troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara, une énième missive au président français Emmanuel Macron. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Des Français d'origine ivoirienne ont saisi le président Emmanuel Macron d'un nouveau courrier afin d'attirer davantage son attention sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ces derniers entendent tenir le président français pour co-responsable de tout ce qui pourrait arriver en Côte d'Ivoire au cas où il continuerait à garder ainsi le silence sur le processus électoral crucial. Emmanuel Macron sommet de se prononcer clairement sur la présidentielle ivoirienne. Le collectif des Français d'origine ivoirienne et des Amis de la Côte d'Ivoire, le MCI de la société civile, Monsieur le Président de la République. Le 3 décembre 2010, le Conseil constitutionnel ivoirien a déclaré en toute sérénité vainqueur des élections présidentielles, Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, qui a prêté serment devant la même institution. Méprisant l'indépendance et la souveraineté de la Côte d'Ivoire, votre pays, la France, a imposé le 6 mai 2011 par une violence inouïe faisant plusieurs milliers de morts. Monsieur Alassane Ouattara comme président de la République, après avoir fait arrêter le président Laurent Gbagbo pour ensuite le faire déporter dans le nord du pays, fief de la rébellion et à La Haye, pour y être jugé par la Cour pénale internationale, qui l'a acquitté après 8 ans de détention gratuite. Depuis cette date, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas connu la sérénité. De nombreux Ivoiriens ont déserté leur pays et vivent en exil dans de nombreux pays, dont la France. Certains ont traversé dans des conditions imaginables le désert sahélien et la Méditerranée pour venir échouer sur les côtes européennes. De nombreux Ivoiriens croupissent par ailleurs depuis des années dans les geôles ivoiriennes. En 2016, M. Alassane Ouattara a décidé d'apporter des modifications à la constitution du pays votée en 2000 à une très large majorité tout en maintenant la limitation des mandats présidentiels à 2 et déclarant à plusieurs reprises qu'il ne serait pas candidat aux prochaines élections. Cette candidature étant interdite par les articles 55 et 183 de la Constitution, comme l'ont montré dans leurs différents commentaires les membres du comité de rédaction et le ministre de la Justice de M. Ouattara devant les parlementaires, M. Ouattara et son gouvernement invitaient ainsi les parlementaires et les Ivoiriens à voter pour cette modification constitutionnelle sans aucune crainte. Semblant se conformer aux dispositions pertinentes de cette constitution de 2016, M. Ouattara a déclaré en 2020 à la face du monde qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat et qu'il décidait de passer le relais à une nouvelle génération. Cette décision a été l'occasion pour vous de le féliciter chaleureusement pour ses qualités de démocrate. Mais, à la grande surprise du monde entier, après le décès de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné par lui et son parti, le RHDP, pour la prochaine élection, M. Ouattara est revenu sur son engagement. Il a décidé de ne plus passer le relais à la nouvelle génération, mais de se porter lui-même candidat. Or, nous le répétons, sa candidature pour un nouveau mandat est anticonstitutionnelle. Alors que vous n'aviez pas manqué de saluer prétestement sa décision initiale de se retirer, vous donnez malheureusement aujourd'hui l'impression de soutenir par votre silence assourdissant ce revirement. Monsieur le Président Macron, votre pays ne peut pas de nouveau cautionner la répétition des crimes gratuits et odieux que M. Alassane Ouattara s'apprête à commettre encore une fois de plus en Côte d'Ivoire pour passer en force comme en 2011. Nous voulons donc attirer particulièrement votre attention sur les graves conséquences qui résulteraient du maintien de cette candidature. D'ores et déjà, nous observons que des vingtaines de morts ont résulté des premières protestations populaires. Dans le pays désormais en ébullition, il est à craindre qu'un nombre incalculable de victimes soit déploré dans les jours à venir si cette candidature n'était pas retirée. Il en résultera un risque certain d'embrassement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine. Nous constatons malheureusement chaque jour des graves violations des droits de l'homme, des emprisonnements arbitraires, des enlèvements et tueries d'opposants et des manifestants pacifiques, des condamnations et exécutions extrajudiciaires, des viols et agressions sexuelles des femmes sans défense, le déploiement des milices armées, des chars de combat et d'armements de toute nature sur toute l'étendue du territoire national. Face à ce climat de terreur que M. Alassane Ouattara et ses milices armées font régner dans le pays, la diaspora ivoirienne souhaite vivement que vous nous donniez plus l'impression d'apporter votre soutien au projet de violation de la constitution ivoirienne par M. Ouattara et que vous vous exprimez clairement à l'échelle internationale à ce propos. Autrement dit, le peuple ivoirien vous considérera comme
co-responsable de ce qui se passerait en Côte d'Ivoire et tiendrait définitivement rigueur à votre pays après ce qui s'est passé en 2011. La diaspora ivoirienne en France se faisant le porte-voix du peuple exige pour la préservation d'un climat de paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine le retrait pur et simple de la candidature illégale de M. Alassane Ouattara pour un troisième mandat, la dissolution de la commission électorale indépendante et le conseil constitutionnel aux ordres de M. Alassane Ouattara, l'audit de la liste électorale. Elle propose également le report des élections présidentielles à une date ultérieure, la formation des gouvernements de transition sans M. Ouattara pour une période de 6 mois, gouvernement qui sera chargé d'organiser des élections pacifiques, libres, inclusives, transparentes et démocratiques pour un meilleur devenir de la Côte d'Ivoire et de la coopération franco-ivoirienne. Espérant que vous prêtez la meilleure attention à nos demandes et que vous le réserviez à la suite d'une préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous vous prions, Monsieur le Président de la République française, d'agréer l'expression du sentiment de la très haute considération et du profond respect de la diaspora ivoirienne en France, fait ce 28 septembre 2020 à Paris.